James Bond. Ah, on a Bruce Lee. Moi, je voulais parler de Nana, surtout. Je voulais parler des héroïnes de films d'action. Parce que, comme vous le voyez, dans Broforce, il y a quand même énormément de mecs. Hein, et dans les films d'action en général, en fait, hein, dans tout Hollywood, dans le cinéma d'action, c'est beaucoup des mecs, quoi. C'est chiant. Franchement, faut le dire, c'est chiant. Ah bah putain, voilà, parfait. Là, on a Ellen Ripley. Je t'ai eu, fils de pute. L'héroïne de Alien. Et ça tombe bien parce que là, je suis à un stade du jeu de Broforce où il y a des aliens. Et ouais, moi, je voulais parler d'Alien et de Sigourney Weaver parce que c'était ce que je disais lors de mon premier live avec les copains. C'est vraiment la mama de la SF, hein. C'est vraiment la daronne. Hein. Get away from her, you bitch! Trop cool, et puis ouais, interprétée merveilleusement par Sigourney Weaver, elle est brillante dans ce film. Il faut savoir que Alien, donc Alien de Ridley Scott, hein. Moi, je vais avoir l'occasion, on va parler Ridley Scott à un moment. J'aurais pas que du bien à en dire. Voilà. Je déteste pas Ridley Scott, hein, dans mon top, peut-être dans mon top 10 de mes films préférés au monde, il y a 2 films de Ridley Scott, hein, Alien et Blade Runner. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Alien, c'est pas du tout un projet c'est pas vraiment un projet de Ridley Scott à l'origine, hein, loin de là. La paternité de Alien, on la doit à Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, qui est un scénariste. Avant ça, il avait travaillé sur Dark Star, qui est un des tout premiers films de John Carpenter. On aura l'occasion d'en parler, parce que John Carpenter est un de mes réalisateurs préférés. Et donc il avait fait Dark Star, qui était un film d'extraterrestre, et qui a un scénario un peu similaire à Alien. Un groupe de mecs dans l'espace, un équipage, qui se fait attaquer par un alien. Et qui avait une gueule pas possible. Hein. L'alien, je vous montrerai des images si je monte ça sur YouTube. L'alien dans Dark Star, c'est un ballon de plage. Mais genre littéralement, c'est une grosse boule, c'est un ballon de plage. Et donc le film était un peu concon et grave fauché surtout, hein, c'est sûr, tout ça. Et les gens c'était grave marré quand même, hein, la gueule de l'alien, c'était assez marrant. Et Dan O'Bannon, il avait encore plein d'autres idées très très similaires de SF. Et il a dit pas de bêtises, la phrase c'est avec Dark Star, je les ai fait rigoler, moi je vais faire un autre film dans le genre pour les faire crier. Et donc il s'est lancé dans le projet de Alien. Donc il a écrit le scénario. Et donc ça c'est assez connu, il s'est entouré de Hans Giger. Giger, donc qui était un artiste, peintre, sculpteur. Il est vachement connu maintenant pour le design de Alien, de la créature, parce qu'il voulait vraiment un design original. Donc ils avaient vu ses œuvres. La plupart des peintures de Giger étaient regroupées dans un ouvrage qui s'appelait le Necronomicon, si je dis pas de bêtises. Et il y avait ces visuels qu'il appelait du biomécanique, un mélange de chair et de mécanismes très très aliens. C'est une mixture que j'ai fait, j'appelle biomécanoïde. Ça veut dire biologique et puis mécanique. Une mixture, c'est un peu dans la direction de l'art nouveau. Très très alien et très très érotique, hein. Il y avait un truc très très érotique dans ses peintures. Hein. Et donc il avait flashé là-dessus, Dan O'Bannon et le reste de l'équipe. Ils ont fait putain, on veut ce genre de design pour la créature, c'est un truc de malade, c'est du jamais vu quoi. Et donc ils ont fait appel à Giger, quoi, qui au début il était pas méga chaud, enfin surtout il voulait pas bouger de Suisse. Le mec avait l'air un peu casanier. Il voulait pas bouger de Suisse, mais au final il est bougé en Angleterre pour travailler sur le design de la créature. Et il s'est impliqué beaucoup plus que ça, parce que Giger, il a vraiment designé la créature, il a pas juste fait des artworks comme c'était le cas à l'époque quand on faisait appel à des artistes. Il a vraiment designé la créature et aussi fait des maquettes pour la planète où les œufs, le Space Jockey, tout ça sont trouvés dans le premier film Alien. C'est très difficile de transformer mes dessins en 3 dimensions. Et puis, j'essayais moi-même de le faire. Et puis, j'ai fait quelques modèles du décoration. Et j'ai modélé aussi quelque part des aliens. Dan O'Bannon, entre Dark Star et Alien, il devait participer au projet de Dune, fait par Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky, qui voulait adapter Dune avec une équipe de malades. Hein. Il voulait Magma à la musique, il voulait Salvatore Dali dedans.
Mick Jagger, et puis il y avait une équipe de dingue, et beaucoup de mecs, ça c'est principalement en France qu'ils organisaient ça. Et une grande équipe en fait de Métal Hurlant qui travaillait dessus, enfin d'artistes en tout cas qui travaillaient chez Métal Hurlant, comme bah, Moebius, Jean Giraud, Moebius. Et il y avait une équipe de dingue d'artistes, et dont justement Giger, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, qui devait faire toute l'esthétique concernant les Harkonnen, les méchants dans Dune, les Harkonnen. On a plein d'artworks de malades en fait sur leur planète, leur vaisseau et tout ça, et leur esthétique, qui devait être basé sur le travail, enfin qui était basé sur le travail de Giger, qui a fait plusieurs peintures là-dessus. Donc c'est comme ça qu'ils se sont connus, et ces visuels l'ont marqué, Dan O'Bannon, c'est pour ça qu'il est reparti le chercher après pour Alien. On peut citer plein de trucs, hein, de Giger, il a fait, voilà, il est connu pour Alien, mais il a également fait, des pochettes d'albums pour des groupes, il a travaillé avec notamment Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, le groupe Blondie. J'adore Debbie Harry. Donc il a travaillé avec elle pour faire un clip, une pochette d'album et tout ça, ils se sont grave entendus, elle a passé 1000 ans dans son studio apparemment. Studio c'est un temple, hein, enfin son espace de travail c'est vraiment un temple. Il faut savoir que la plupart des peintures de Giger sont faites à l'aérographe. En fait, c'est des murs, c'est pas des petites peintures sur toile en A4 quoi. Il fait vraiment des murs à l'aérographe, c'est assez impressionnant. Donc et aussi, bah, si vous avez l'occasion d'aller à Gruyère en Suisse, voir le musée Giger et le bar Giger qui est juste à côté. Pareil que c'est incroyable, c'est un des trucs que j'ai vraiment envie de me faire avant de mourir, parce que je suis un énorme fan de Giger, il a inspiré beaucoup de mes dessins, parce que oui, ceux qui ne le savent pas, je dessine énormément et je fais beaucoup de trucs justement biomécaniques complètement inspirés de Giger. C'est une esthétique qui m'a marqué à vie. Je suis un énorme fan. Donc oui, il a travaillé avec Debbie Harry, il a fait des pochettes d'albums, il a fait les designs aussi du film La Mutante. Les gens oublient souvent. Species, je crois que ça s'appelait en anglais. Et il a designé la créature, qui est complètement aussi alien dans le genre, mais en féminin. Et aussi, on peut citer, il a fait le, le pied de micro du chanteur de Korn, Jonathan Davis. Voilà. Il a designé le pied de micro. Meilleur truc du monde, quoi. Un pied de micro designé par Giger, c'est génial. Il s'en sépare jamais, quoi. Tous les concerts de Korn, vous pouvez voir cette merveille. Donc ouais, la paternité de Alien, autant le scénar et son esthétique, on la doit principalement voilà, à Dan O'Bannon et Hans Willy Giger. Et Ridley Scott est apparu un peu plus tard dans l'équation, hein, bien plus tard. Hein. Ils avaient envisagé de faire le scénar, je crois même Dan O'Bannon avait envisagé de le réaliser lui-même. Hein. Et l'équipage du Nostromo, donc dans Alien, hein, c'est un équipage qui ont vraiment été designés comme des camionneurs de l'espace en fait. Il faut qu'on parle de la répartition des primes. Ouais. Pour être témoin, on trouve qu'on mérite une part entière, c'est pas vrai? Oui, monsieur Parker et moi, on s'est dit que la répartition des primes n'avait jamais été faite de façon équitable. Eh ben, vous aurez ce qui est écrit sur votre contrat, comme les autres. Ils voulaient pas des petits jeunes comme dans beaucoup de films d'horreur ou de... Je sais, c'est un peu horreur, un peu slasher sur les bords, hein, mine de rien. Et ils voulaient pas une équipe de jeunes, ils voulaient vraiment des gens mûrs, en fait. Expérimentés et mûrs. C'est pour ça qu'on a une équipe d'acteurs qui est quand même relativement âgée, dont Sigourney Weaver, qui est son tout premier rôle. H, lorsque Dallas et Kane ne sont pas dans l'appareil, c'est moi le commandant. Et ouais, elle avait 30 ans et c'est son premier rôle. Elle faisait principalement du théâtre en fait à l'époque. Et Bruce Lee contre des aliens quand même, on l'a tous rêvé. Bordel. Et c'est son tout premier rôle, hein. Elle a fait des apparitions, mais genre en figurante dans des films avant, mais c'est son tout premier rôle alors qu'elle avait 30 ans. Voilà. Et ça, je pense que ça a participé au respect énorme qui se dégageait de Sigourney Weaver, hein, un charisme de dingue. Et elle a pris un peu au tout dernier moment qu'elle était l'actrice principale du film, hein, parce qu'au début, Veronica Cartwright, ouais c'est ça, qui joue l'autre personnage féminin du film, les deux avaient été castés pour potentiellement jouer Ripley. Et Veronica Cartwright, elle avait déjà une carrière d'actrice, elle pensait que c'était ok, qu'elle allait jouer le rôle de Ripley. Ben non. Et elle a appris genre aux essais costumes que bah non en fait ça serait Sigourney Weaver qui serait Ripley et pas elle.
Donc elle était un peu deg, elle était oh bah super, je vais voir le personnage qui chiale, qui crie tout le temps. Je suis d'avis de continuer le plan de Dallas. Quoi? Tu veux qu'on finisse comme les autres? Oh non, tu es complètement folle! Tu as une meilleure idée? Mais le personnage est excellent. Hein. Lambert, c'est ça le nom du personnage, elle s'appelle Lambert. Le personnage est excellent, y a pas de souci. Et oui, elle avait déjà une carrière dans le cinéma, Veronica Cartwright. Elle avait notamment joué la petite fille dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Voilà, si vous remettez Les Oiseaux de Hitchcock, il y a une petite fille, bah, c'est elle qui joue dedans. Et moi je la connais surtout pour son rôle dans... Comment ça s'appelait le remake de Body Snatcher. L'invasion des profanateurs de sépultures, c'est ça. Donc aux côtés de Donald Sutherland. Donc elle avait déjà une carrière, c'est pour ça qu'elle pensait que c'était plié, c'était une des rares un peu connues, avec Ian Holmes. Ian Holmes qui joue Ash. Hein. Voilà. Oh, oui, je spoil quand même, hein. Tout le monde a vu Ian, j'espère. Donc Ash qui se révèle être un androïde. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais... vous avez ma sympathie. Donc joué par Ian Holmes, hein, que beaucoup de connaissent dans le rôle de Bilbo Sake dans Le Seigneur des Anneaux, le petit vieux. Mon cher Gandalf! C'est bon de vous voir. Et voilà, Ian Holmes qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Donc ouais, grand casting, hein, de gens pas méga connus. Le plus connu, je crois que c'était John Hurt, qui joue la première victime, hein, qui joue Kane, du coup qui se fait contaminer par un facehugger, ces espèces d'aliens, ces trucs-là, exactement ces bestioles-là. Il se fait contaminer par ça, et après, l'alien sort de sa cage thoracique. Bon, l'anecdote est connue, hein, mais pendant la scène où la bestiole sort de son plexus, tous les acteurs n'étaient pas forcément au courant de ce qui allait se passer, en tout cas, ils n'étaient pas au courant de la gerbe de sang qu'ils allaient se prendre dans la gueule, dont Veronica Cartwright qui a un hurlement véridique du coup dans le film. Elle s'attendait pas à se prendre une giclée de sang comme ça, que ce soit aussi violent. Ils avaient les grandes lignes de ce qui allait se passer. Donc voilà, après est-ce que c'est légende urbaine ou quoi, a priori c'est vrai. Et donc ouais, on a Sigourney Weaver qui a le rôle de sa vie, quoi, son tout premier rôle, et le rôle de sa vie, elle est incroyable. Elle inspire le respect direct. Voyons, comment on pourrait le tuer, puisqu'on sait qu'il utilise des produits d'aération dont c'est toi qui l'écoutes, Parker. Je voudrais... La ferme! Bon, on t'écoute. Vous dites que j'aille me faire photo, que j'y vais. Son personnage, autant que l'actrice, était respectable, quoi. C'est... voilà, ouais, elle l'impose à mort. C'est une femme forte. C'est une des plus cohérentes sur les mesures de sécurité à respecter quand il y a une créature inconnue sur le vaisseau. Hein, c'est la première qui dit bah non, Kane n'y rentre pas, on est en quarantaine, niquez-vous. Voilà, elle dit ça littéralement, niquez-vous. Ripley, c'est un ordre, ouvre immédiatement le sas. Nique ta mère. Et donc le personnage est stylé, et puis ça nous donne un final, un face-à-face incroyable entre l'alien et Ripley. Et le petit chat. On n'oublie pas Jonesy, le petit chat. Et merde, ouais, je voulais... comment il s'appelle? Ouais, si, ouais. Je voulais rendre hommage à Bolaji Badejo, l'acteur nigérien, un mec hyper grand, et qui jouait l'alien, en fait, sous ce costume de malade designé par Giger. Et bah, il y avait un acteur super grand, hein, je sais pas combien il mesurait, merde, j'ai pas dans mes notes. 2m8. Donc ouais, on l'oublie souvent, hein, comme dans le film Predator aussi, où il y avait un acteur derrière. Donc ouais, Bolaji Badero, voilà, qui est mort très très jeune, hein, il est mort à 39 ans, je crois, de maladie. Voilà, je voulais qu'on se rappelle de lui quand même, parce que derrière la créature et sa gestuelle de dingue, flippante à souhait, il y avait ce mec. Hein. Donc, respect Bolaji. Et en anecdote que j'ai aussi concernant la créature, faut savoir qu'il y a une première version qui existe, trouvable sur internet, hein, je vous mettrai ça je pense sur YouTube. Il y a une première version du costume où en fait l'alien avait un visage. Là maintenant on connaît, il y a une espèce de grande coque qui recouvre sa tête, et il a pas d'yeux.
Et dans une des premières versions, il y avait un crâne en fait, on apercevait un crâne, des yeux, une bouche et tout ça. Il y avait tout un crâne visible qui était c'est quelque chose qu'on retrouvait justement dans des peintures de Giger. Et ils se sont dit, ah, c'est quand même mieux quand il a sa full visière et on voit pas son visage. Mais on peut trouver des restes de ça, parce qu'on peut le voir un petit peu dans le film, ou en tout cas dans des artworks, des images d'archives. Mais la coque de l'alien est plus ou moins transparente et un peu translucide, et on peut voir effectivement potentiellement qu'il y a un crâne derrière. Il y a un crâne. Et bah j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de revoir Alien, hein, n'hésitez pas. C'est vraiment de la balle comme film, hein. J'aurais pu en parler plus longuement, hein. Là j'ai parlé des acteurs et du scénariste et surtout de Giger. Mais voilà, j'aurais pu en parler très très longuement, ne serait-ce que les décors et tout ça. Il y a trop de trucs à en dire. Donc voilà, bah n'hésitez pas aussi à liker, commenter tout ça. Moi j'y connais que dalle, il paraît que ça aide à à la diffusion des trucs. Donc bon, n'hésitez pas si ça vous a plu. Je sors la partie 2 très très vite. Là, je suis en cours de montage, donc ça va parler de Aliens, la suite de Alien, de James Cameron, et puis je cracherai mon venin un petit peu sur Ridley Scott, parce qu'il y a des trucs à dire. Et après, je parlerai d'héroïnes d'action, de SF. Enfin voilà, on va parler des nanas au cinéma, et bon, il y aura des sujets pas super cool à aborder, mais il faut en parler. Donc on va se quitter sur, bah voilà, je parlais longuement de Giger, on va se quitter sur des images du travail de Giger, qui est encore une fois un artiste que j'admirais tellement. Donc oui, parce qu'il est décédé, hein, il faut le rappeler. Donc voilà, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et puis aussi il faut rappeler que Alien a reçu un Oscar pour ses effets spéciaux. Giger a reçu un Oscar pour ses effets spéciaux. Donc je vais vous laisser avec des images du travail de Giger et de son discours poignant aux Oscars. Franchement, ça donne de la motivation. C'est un discours qui m'a fait réfléchir beaucoup dans mon travail et qui m'a poussé à me dépasser, à faire plein de trucs. Un discours vraiment très intéressant, en vrai. I'm very happy to have this. Thank you very much. Et bah on se voit bientôt. Prenez soin de vous, matez des films, hein, matez de la SF, matez de l'horreur, matez de l'action. C'est pas des sous-genres. Matez des films. À tout bientôt.